Bonjour, c'est Marine L'Orphelin, je suis interne en 9e année de médecine pour devenir médecin généraliste et aujourd'hui je vais vous parler de psychologie positive. La psychologie positive, c'est une vraie discipline de la psychologie fondée en 1998 pour la petite histoire et qui est basée sur des études scientifiques avec des résultats prouvés. Elle s'intéresse à l'amélioration du bien-être des gens en passant par l'analyse de leurs émotions, de leurs comportements et modes de pensée positifs. Elle repose sur différentes techniques. Par exemple, on peut analyser ses émotions positives en relevant des éléments de gratitude dans notre journée et ça fait du bien. Une revue de la littérature de Santé publique France a identifié de véritables bénéfices des actions de psychologie positive, notamment sur la réduction des symptômes de dépression par exemple, comme une tristesse de l'humeur, de la fatigue, voire même une perte d'élan vital ou une diminution de l'appétit. Ainsi, la psychologie positive joue sur le mental qui se répercute sur le bien-être physique et qui peut réduire des signes, par exemple, comme de l'anxiété avec des palpitations. Déjà, j'ai changé ma manière de gérer mon planning. J'essaye de me libérer du temps, de m'accorder des pauses pour pouvoir vivre mes journées plus sereinement. Ça me permet aussi d'apporter plus d'attention à la tâche que je vais faire, que ce soit du travail ou du loisir, et donc d'en profiter un peu plus. J'ai aussi décidé d'accorder plus de temps à mes loisirs et à mon sport, et je me suis mis notamment à l'équitation, ce qui me permet d'avoir un moment de déconnexion complet et d'apaisement avec le cheval. Enfin, pour la gestion de mes émotions et des signes de stress au quotidien, je fais ce qu'on appelle de la pleine conscience, donc des exercices où je vais déconnecter totalement et me focaliser sur la respiration afin d'éliminer toute pensée négative et donc de me sentir mieux. Ma montre Fitbit Sense me permet de suivre au quotidien mon niveau de stress et donc d'adapter en réaction mon activité physique, mon rythme de sommeil ou encore de faire des exercices de relaxation. Avec Fitbit Premium, j'ai accès à un score de stress détaillé et à des exercices spécifiques d'activité physique, de yoga, de méditation, de pleine conscience ou encore de spirothérapie. La spirothérapie, c'est quoi ? C'est une thérapie par des exercices de souffle coordonnés à des mouvements de relâchement du corps pour réduire le stress. On parle beaucoup d'alimentation, de sommeil ou d'activité physique pour son bien-être, ce qui est vrai. Mais il ne faut pas oublier le mental et pourquoi pas passer par des exercices de psychologie positive qui sont très simples, accessibles à tous, pour se sentir mieux dans sa tête et donc dans son corps.